Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 20 de la saison 4 de Steven Universe. Bonjour Brian. Ah, cet épisode. Bonjour Xana. Une rubis intelligente, alors je sais pas si c'est incohérent ou... Non, si c'est incohérent. Bonjour Chronos. Bonjour aux autres qui seront là en différé et bonjour Seb. Cet épisode est une merde. Je te laisse commenter. Alors, on commence par une rue. C'est Garnet et Steven qui causent au clair de lune en train de faire des vœux aux étoiles filantes. Et il y a une rubis qui tombe juste devant la maison. Donc, alors déjà, pourquoi elle n'a pas pouffé? De 2, pourquoi elle n'est pas brisée? De 3, quelles étaient les chances? Quelles étaient les chances qu'elle arrive juste devant leur baraque et pas n'importe où sur la planète? 2, 3. Alors. Bon, alors on va l'intégrer parce que Garnet ne peut pas regarder dans le futur pour voir potentiellement ce qu'elle compte faire. Non, 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 elle a des doutes, mais finalement elle accepte ce que veut Steven. Elle peut pas dire non, non, j'ai regardé dans le futur, non. Il n'y a même pas des possibilités, non mais c'est bon. C'est bon là. Là, sérieusement, c'est volontaire. Vous n'avez pas utilisé ce pouvoir alors qu'il y avait toutes les conditions pour l'utiliser. C'est ta gueule, il n'existe pas. Ensuite, donc ils vont le présenter à Lapis et Péridote. Évidemment, elle aime absolument tout, cette rubis. Hein. Bon, remarque que je crois qu'elle aimait à peu près tout avant aussi. Bon, bref. Elle est tout le temps conciliante, elle aime tout de suite, machin, etc. Ça énerve Lapis d'ailleurs, donc merci Lapis d'être le seul personnage lucide de cette série. Le seul. Donc elle s'énerve, elle veut discuter avec Steven après l'avoir emprisonné, et fait ça se fait rien, machin nul, enfin bref. Ensuite il y a la piste qui commence à remettre en question parce qu'elle est par contre trop méchante, machin. Donc ensuite il prévoit de faire un tour dans le vaisseau de Ruby. Et voilà. Et c'était tellement pas obvious qu'en fait elle voulait juste les faire se tirer, les récupérer son vaisseau, hein. C'était tellement pas obvious. Mais non, nos personnages sont cons, complètement cons. Ils sont tellement cons qu'ils se sont fait avoir par une rubis. Oui. Les troupions du Homeworld, je Enfin rappelle. bref, voilà, on va continuer. Donc du coup, C'est ça les Crystal Gems? oui. Donc C'est ça nos héros? la rubis, elle demande à Steven d'appuyer sur un bouton qui met un champ de force autour de la rubis et elle ouvre la porte. Alors déjà, pourquoi le champ de force, il est avec un bouton extérieur vers le pilote? Elle pouvait pas être à côté d'elle? Non, 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 non. Et Steven tire appuyer dessus, ça le désactivait pas? Non, 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 non. Et la rubis, elle fait le coup de l'intelligence et elle nous fait le coup de ah, mais pourquoi je l'ai pas fait avant, au tout début? Parce que j'aurais pas vu vos têtes sinon. Donc on a une rubis intelligente. Pourquoi elle n'a pas été intelligente tous les autres épisodes où elle a apparu? Incohérence 1, incohérence 2, incohérence 3 et incohérence 4. Ensuite, il se passe quoi? Il y a notre chère Lapis qui est en train... Pourquoi elle vole pas au moment où ils sont sur le point de tomber du vaisseau? On sait pas. Ensuite elle tombe dans l'eau. Pourquoi elle arrête pas le vaisseau avec ses pouvoirs? On sait pas. Parce que ta gueule. Surtout qu'on a bien vu qu'elle était capable de niquer le vaisseau des rubis avec ses pouvoirs. Hein. Oui, en 3 microsecondes. Donc, allez vous faire foutre. Cet épisode n'a aucun sens scénaristique, il n'aurait jamais dû avoir lieu, ne serait-ce que tout début, et ensuite, c'était tellement pas obvious. Steven est un naïveté débile, mais au bout d'un moment, c'est bon, là. Au bout d'un moment, c'est bon. Voilà, je t'en prie, Xana, vas-y. Ah non, mais entre le fait qu'ils se sont fait avoir par des troufions du Homeworld, donc déjà Garnet et sa vision du futur, elle peut aller se faire foutre. Le fait que on ait une rubis intelligente, ce qui déjà est incohérent avec tout ce qu'on nous a balancé sur les rubis. Le fait que Steven ne pense pas une seule microseconde à présenter, à voir avec les autres gemmes, genre Pearl et Améthyste, elle on s'en cogne. Euh... Non mais c'est n'importe. Non mais cet épisode c'est du n'importe quoi. Bravo. Tout ça pour qu'ils aient plus de moyens de quitter la planète Terre, pour qu'ils puissent faire attaquer. Tout ça pour les blaireaux. Tout ça pourquoi? Tout ça pour qu'ils bombent le vaisseau. Voilà, et pour qu'ils soient bloqués sur Terre. Le péter. Ils pouvaient pas juste le péter à la suite d'une fausse manip. Je sais pas moi. Imagine, ils arrivent sur Terre, mais ils ont fait une fausse manip en route et le vaisseau se crash. Bam.
bam, ils ont paumé le vaisseau, t'en reviens au même point sans aberration scénaristique. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. C'est bon, hein. Putain, Voilà. non mais c'est quoi c'est ça l'écriture de Steven Universe. C'est ça la série que tout le monde nous a vendue depuis le début. C'est ça la saison 4 où ça commence à décoller. Non mais allez vous faire foutre au bout d'un moment. Voilà, donc c'était Xana. Oui, Si Xana, je sais je pas. vais s'énerver, Xana, je te et, laisse finir, hein. Je sais pas si t'as fini. Mais... et je sais pas si j'aurais été plus calme si j'avais passé en premier, mais ouais, non, ça marche pas. Pouce rouge, direct. Pareil. Enfin bref, la parole à Conseil. Ah, moi, Donc, je me suis l'épisode combien déjà? Ah oui, non, l'épisode non, 20. Brian passe avant. Ah oui. oui, Brian, vas-y. Ouais, je vais faire vite parce que là, franchement, cet épisode était prévisible parce que quand tu vois une Ruby, tu te dis qui est tout aussi gentil, tu devrais te méfier, Steven. Franchement, tu devrais vraiment arrêter d'être aussi naïf, avoir le bien en tout le monde à chaque fois que tu croises quelqu'un. Là, tu m'énerves, Steven. Sérieusement. Surtout que Garnet, tu aurais pu le prévoir depuis le début avec ta vision du futur, tu l'as même pas fait. Ah. Du coup... Et là, c'est pas comme si Garnet, elle avait pas regardé le futur pour une mission. Non, non, non. Elle a eu le personnage devant elle, elle a même peu pu se concentrer sur elle pour savoir ce qui allait se passer. Et Non. surtout que tu vois la fin avec deux ballons, un pour dire bien joué et d'autres désolé, t'as fait ce que t'as pu. Ouais, donc en gros, elle a pris Pour le gag. vérifier les ballons, mais pas pour venir pour vérifier si ça se passait bien. Donc Non, alors mais du coup, vas-y, hein. et du coup c'est encore pire parce que C'est si ça, jamais, oui. enfin, que si jamais elle a prévu entre guillemets, ça veut dire qu'elle a pris le risque qu'ils perdent leur seul moyen de faire des voyages interplanétaires. Bravo. J'aime beaucoup la piste dans ce épisode. Ah non, Sincèrement, mais elle non, était. le chef des Crystal Gems, là, à ce stade, hein. Ouais, bon, là, je Et suis d'accord. Péridot, Mais j'avoue que- elle est censée être intelligente, alors comment ça se fait qu'elle soit fait avoir aussi facilement, bordel? Mais putain, Ouais, mais j'avoue. non, mais... Attendez, je vais terminer vite fait parce que Lapis, c'était quand même celle qui s'était le plus méfiée depuis le départ parce qu'elle avait eu l'expérience et tout, mais je trouve qu'elle a cédé un peu trop vite parce que, Oui, bon, ça, parce on est que d'accord. vraiment, j'ai l'impression que cet épisode, c'est une théorie hein, que je vais dire. Je crois que cet épisode, c'est une excuse pour montrer, que une revue va au Homeworld pour prévenir les diamants. Je suis sûr et certain que c'est pour ça. Je suis sûr et certain que c'est pour ça, parce que j'ai l'impression que tant que les Mais diamants sont pas prévenir de quoi, en fait? Quoi? Mais les prévenir de quoi, au bout d'un moment? À propos du cluster. Le cluster, il attend toujours, il n'y en a pas un troufion qui a été vérifié. Oui. Le coup de la base qui s'est fait attaquer, le coup du zoo qui s'est fait attaquer. Alors peut-être que Oli Blue Hagan n'a rien dit, mais à mon avis, peut-être que les Diamonds auront pu se douter de quelque chose. Je sais pas, Blue Diamond, elle voulait pas voir pour Greg s'il était toujours dans le zoo? Ouais, plein de trucs, hein, je suis tout à fait d'accord. Là, c'est complètement incompréhensible cet épisode. J'ai l'impression j'ai l'impression que c'est une excuse cet épisode pour la suite. Sincèrement. De la grande écriture, hein, de la grande écriture. Je suis désolé, mais si c'est vraiment, j'ai l'impression que cet épisode c'est vraiment fait pour faire avancer l'intrigue de manière grossière. Et franchement, rien que pour ça, pouce rouge pour moi. Voilà. Mais c'est même pas grossier. Enfin si c'est grossier, mais c'est de la merde. C'est juste de la merde. Il suffisait juste, je sais pas moi, qu'il y ait un Rubik qui a un communicateur sur lui et qu'il appelle les diamants. Non, mais Mais même sérieusement. pas en fait, mais même pas en fait, si les diamants ont 2 secondes, Mais ont oui, deux ou neurones alors même que disponibles, les diamants viennent se dire, mais bon alors c'est bizarre pour le question de temps avant cluster. qu'ils débarquent sur Terre. Mais non mais même la première chose à faire c'était quoi? Je sais pas moi, Yellow Diamond qui se demande bon c'est bizarre là, je vais envoyer une autre équipe avec une équipe de période pour vérifier là parce qu'il y a un problème avec le cluster. Ouais. Je sais pas, n'importe quoi, mais pas ça. Je sais pas ce qui va se passer, mais sincèrement, j'ai trouvé ça grossier comme tout, cette manière de faire. Il y avait moyen de faire plus subtil que ça, mais là, c'était prévisible. Voilà. Pouce Donc rouge, félicitations Garnet, tu viens de condamner la Terre. Ouais, maintenant, je laisse la passe au suivant. Moi, je vous dis au revoir. Donc la parole à Conseil qui n'a rien mis à cet épisode. Bon, ben maintenant, s'ils ont besoin d'aller dans l'espace pour un oui ou pour un non, ça va être compliqué, hein. Bon, ok. Même si je conçois que ça va pas être du jour, ça va pas être du jour au lendemain que Greb vient faire se kidnapper, mais voilà. C'est traité à la légère, mais ils ont plus leur vaisseau maintenant. En tout cas, j'aime bien ce que cet épisode nous raconte. C'est que même si moi, personnellement, je pense que tout le monde peut changer,
ça c'est mon avis personnel, on ne change pas les gens d'un claquement de doigts. On ne change pas les méchants en gentils comme ça, il faut leur apprendre. Il faut qu'ils aient de l'aide. Or là, Steven n'a rien fait, contrairement alors que pour l'AP, c'est pour Péridote, il leur a donné le temps. Il les a largement, il a progressivement amené, amené à la raison, enfin à la justice, et c'est seulement après que l'AP Lazuli et Péridote sont devenus gentils. Voilà. Donc j'aime bien qu'on reprenne Steven à son propre jeu de faire trop confiance à tout le monde. C'est vrai que ça fait voir qu'il a été pris à son jeu d'être naïf. Bon, le scénario n'est pas hyper dramatique. Enfin, on sait jamais, sauf si Navy revient, mais voilà. Mais voilà, ça fait plaisir de montrer quand même que la solution n'est pas toujours de faire confiance aux gens. Et puis, je dois avouer que j'étais pris aussi, je pensais vraiment que Navy était devenu gentil. Euh, et là, bah, on montre que c'est la Lazuli qui avait raison. Voilà. C'est très louche tout ça. Mais on les a pas fait dans une sorte de. Mais ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est qu'on les a pas fait en sorte que ce soit cliché, genre, oh, c'est la jalousie pure et dure. Même si j'avais pensé un peu de ça, de la jalousie au début. Voilà. Parce que c'est vrai que, je sais pas, j'ai un peu du mal à. Je sais pas si j'apprécie le personnage ou pas, parce que les tout le temps l'air blasé, comme ça. Bah, ça se comprend vu son passé, mais quand même. J'aime qu'on montre ça, euh, comme, comme de, comme de la jalousie d'abord, mais pas comme, et pas comme et pas comme du chose qu'on pense que ça traite, voilà. Comme ça fait surprendre le spectateur, voilà. Même si j'avoue que c'est un peu cliché ce genre d'histoire de croire que ça traite parce qu'on est jaloux, tout ça dans plein d'autres séries. Enfin voilà. Mais là, elle ne pense pas, justement, elle ne pense pas que ça traite, elle est d'abord jalouse, et puis elle se rend compte que ça traite, mais qu'elle avait raison quand même, voilà, que c'était louche. Je suis vraiment désolé, Conseil. J'aime pas taper sur le dos des gens, surtout quand ils sont pas là. Mais là, alors, tu es incroyablement naïf, de 1, et absolument très peu observateur. T'as remarqué aucun des problèmes de l'épisode. Mais là, excuse-moi, mais t'es vraiment, de ce que tu viens de dire, t'es d'une naïveté assez déconcertante pour le coup. Bon, certes, je suis d'accord, cette série est naïve, donc ça peut te mettre dans ambiance, à croire les choses comme ça, mais quand même. La parole à Kael. Épisode 2. Ouais, tiens, la parole au fanboy, après on passera la parole à Kael. Et voilà, mais c'était sûr en fait. Mais c'était sûr. Ouais. En tout été, j'ai pas vraiment aimé cet épisode. C'est prévisible, on voit tout arriver et à mon avis, c'était une excuse bidon pour que les diamants soient avertis. Mais ils C'est avaient pas ça. besoin d'une excuse bidon pour être avertis, il suffisait juste qu'ils envoient une autre équipe pour voir ce qui se passait avec le cluster depuis le temps, c'est tout. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. Ouais, c'est vrai ça. Il ça se trouve une autre équipe. Et au moins ça aurait prouvé un tout petit peu d'intelligence de leur part en mode ils y font enfin attention à leur machin. Et, et, et je vais vous dire, honnêtement, la naïveté de Steven, j'aime peu bien ça. Je trouve que ça fait un petit peu le charme du personnage. Mais là, je trouve que non, là, ça va trop loin. Ça prouve qu'une seule chose, que le personnage n'a absolument pas évolué depuis le tout début. À part de manière sporadique parce qu'ils en ont besoin pour forcer le scénario. C'est tout. Et le truc, c'est que le seul truc que j'adore dans cet épisode, c'est Lapis. Parce que je partage totalement son point de vue sur le fait que, le f- que, que Navy s'adapte si facilement à la Terre, c'est ultra rushé parce que elle, quand on voit ce qu'elle a vécu, on voit que c'était hyper difficile et elle sait vraiment de quoi elle parle. Et aussi, j'aime beaucoup le fait que sa méfiance envers Navy ne soit pas vraiment de la jalousie, mais que ce soit plus, ça doit plus sur son expérience, qu'on comprend où elle veut en venir. Certes, c'est pas vraiment de la logique. J'ai bien aimé ce point-là.
Et par contre, je pige pas pourquoi elle a pas utilisé ses pouvoirs pour éjecter du vaisseau. Je veux dire, elle a l'occasion. Donc, ouais, je crois que c'est un peu comme j'ai dit, ça doit être des bidons pour que les diamants soient verts. Mais donc, dans l'ensemble, ouais, c'était médiocre. J'ai pas aimé cet épisode, c'était prévisible, on va tout arriver. Ah oui, et Garnet, qui est à l'ouest. Elle est à l'ouest. Je veux dire, elle n'a pas prévu, elle n'a pas vu venir ça. Elle aurait pas pu leur dire Mais le pire, si on- c'est qu'elle l'a vu venir, hein, vu qu'on voit les ballons. Mais le Donc pire, elle a c'est que pris le temps si pour elle remplir l'a les ballons, vraiment, mais pas pour venir. le pire, c'est que si elle l'a vraiment vu venir, c'est encore pire. C'est elle aurait encore pas pu bouger pire. son cul. Si elle Ah a non, vraiment, mais jarretez Garnet des Crystal Gems et mettez Non, mais- Pearl à la place. non mais si hein. elle l'a Parce fait, que, ok, Pearl elle est névrosée, mais au moins elle fait bien son job. non mais si elle l'a fait exprès parce qu'elle le savait, l'avait vu venir, je suis désolé, mais c'est encore pire. Et franchement, ça a tout l'air d'être le coup de elle l'a vraiment vu venir. Ça a tout l'air d'être ça, mais c'est encore pire si c'est le cas. Ah non, mais cet épisode est une pure merde. Hein. C'est peut-être le pire de la saison 4, hein. Voire la saison 3 et 4. Donc, ouais, cet épisode, pouce rouge, clairement dans le bas du panier. Putain, Voilà. c'est une blague. Mais j'en ai marre de me faire prendre pour un con. Allez, la parole à Kael. Bon, alors, ce n'était pas un épisode sur Onion, mais pour ceux qui n'aiment pas du tout les rubis, ils ont dû comprendre ce que je ressentais. Parce que là, on a eu Ronaldo, Lars et Onion. On a eu Ronaldo, Lars et Ruby. Je pense que certains en auront eu marre. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'épisode 20 de la saison 4 de Steven Universe. Bon, alors, que dire? On se doutait qu'elle allait faire un coup de pute, hein? Et même si j'adore les rubis parce que je trouve drôle ça, on s'en doutait, hein? Bravo la piste pour avoir réussi à trouver. Et sinon, juste une question du coup. Allez, ça va venir. Ah oui, l'histoire, elle en est où? Parce que oui, du coup, le seul truc que cet épisode a montré, c'est qu'ils ont pris le vaisseau des rubis. Donc moi, j'imagine que Ruby va aller chercher les autres rubis. Et voilà. Ils vont retourner à Homeworld. Waouh. Ça serait bien d'avancer un peu dans l'histoire, mais bon, c'est pas comme si je l'avais répété maintes fois pendant cette saison 4. Et il reste combien d'épisodes à peu près? Il en reste 5. 5 épisodes. Est-ce qu'on va enfin pouvoir avoir l'histoire? Vraiment? Réponse dans l'épisode juste après. On verra. Ah non, mais qu'on soit clair, si la saison elle continue comme ça, je suis désolé. Si elle continue comme ça, elle est entre la 1 et la 2. Hein. Elle est pas meilleure que la 2, elle est moins bonne que la 2, et elle est peut-être un petit peu meilleure que la 1 à cause ou grâce à l'arc du zoo. Est-ce que tout le monde est passé là? Allô? Grégoire, il est pas passé? Ouais, mais Grégoire, ça c'est Bellurette qui m'a pas envoyé ces trucs. D'accord. Bon, Oz, Oz, il était pas là, donc il a rien envoyé, je suppose. Donc, Ouais. tout le monde est passé, je crois. Hein. Voilà, donc est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ouais. Pitoyable, série pitoyable, grosse blague. Il n'y a que quelques épisodes qui sauvent le tout. Alors, il y a un truc à rajouter. À peine. Quand les gemmes de cristal se font berner par alors que de base, les rubis ont été montrés comme débiles, c'est qu'il y a vraiment un problème. Je sais pas, il y avait un gag à la fin d'un épisode de la saison 3, c'était Améthyste qui disait « Tain, les rubis sont débiles !» Juste. Donc ils sont même pas cohérents avec eux-mêmes. Hein. Non, techniquement, Garnet Garnet a dit pas toutes, mais bon, moi je dis que si, et surtout qu'on nous a montré cette rubis comme débile tout le du long à chaque moment. Hein. Ouais. Et là, d'un coup, elle est intelligente parce que ta gueule.
Non, non, Foutage de mais... gueule, non, mais aucune Enfin, implication. en fait, je sais mais même c'est pas bon. si elle est C'est bon, moi, intelligente. Non, mais le truc, c'est que moi, je sais maintenant, j'en ai même plus pas. rien à foutre. Hein. Non, mais je Je sais peux me même... balancer voilà. qui veut, j'en ai plus rien à Non, foutre. mais je sais même pas si elle est intelligente ou si c'est les autres qui sont complètement cons. Non, mais c'est atroce. Mais là, on nous prouve par A plus B que Steven n'a absolument pas évolué. Non, mais c'est bon, là, réveillez le cluster, Mais réveillez le cluster, atomisez le tout, et non, c'est mais bon. réveillez le cluster, détruisez la Terre et finissez-en, basta, là, j'en ai marre. Bref, pouce rouge. À la prochaine. Xana, je t'en prie. Si vous n'êtes pas de la vivre, et puis vous savez quoi, faites ce que vous voulez, moi j'en ai plus rien à foutre, je me casse. Salut.